et Riziki Tanganyika du Collège de Rosemont. Bonjour. Ici, comme ça. OK. OK. Tout se passe bien? Oui. On y va tranquillement, c'est promis. Oui. Est-ce qu'on peut revenir un peu, parce que ça explique que tu sois avec nous ce soir. On va revenir sur ton parcours. J'ai posé la question à quelqu'un d'autre de la même manière. Enfance difficile? Oui. Dans le fond, j'ai une enfance très difficile. J'ai vécu comme beaucoup de violence dans ma famille et il y avait des problèmes d'alcoolisme. Fait que c'était pas très facile à vivre. Ton papa? Oui, exactement. Tu es consciente de ça très jeune, j'imagine? Oui, c'était très dur à voir, en fait, jeune, parce que comme, quand tu es jeune, tes parents sont là pour te protéger. Fait que c'est dur de comme, voir tes parents qui sont vraiment pas bien, parce que comme l'alcool s'est créé un peu, parce que il y a un problème derrière. Fait que c'est très dur de voir ça, puis de devoir vivre aussi dans un environnement qui est pas très sécuritaire, on va dire. Tu en étais consciente tôt? Oui, quand même, oui. Ta mère? Ma mère, dans le fond, est comme partie de ma vie. Quand j'étais assez jeune... Quel âge? Je pense que je devais avoir 10, 11 ans, puis depuis, je l'ai juste jamais revue. Fait que, ouais. Et tu as passé beaucoup de temps en centre jeunesse? Oui, dans le fond, je suis rentrée en centre jeunesse à 14 ans. Et je suis sortie des centres jeunesse à 18 ans, en mai dernier. Justement, ça a été un long parcours pour moi, surtout le fait que à l'école au centre jeunesse, c'est très difficile aussi. C'est difficile de comme, voir que tu peux pas sortir puis aller dans une école comme tu le faisais avant. Parce que des jeunes des centres jeunesse qui complètent leur secondaire, il n'y en a pas des tonnes, hein? Non, c'est très difficile en centre jeunesse. Il y a beaucoup de décrochage scolaire parce que nous avons comme énormément de difficultés. Puis parfois, c'est dur de comme aller bien, mais en même temps continuer comme aller à l'école. Fait que, ouais. Qu'est-ce qui a fait la différence selon toi? Parce que on peut donner tout de suite le punch. Tu l'as fini ton secondaire, tu es au cégep. Qu'est-ce qui a fait la différence? Moi, ce qui m'a vraiment aidée, c'est vraiment comme toutes les thérapies que j'ai pu faire et l'encouragement de tous les professionnels qui m'ont aidée pendant que j'étais dans les centres jeunesse. C'est vraiment ça qui m'a vraiment aidée par rapport à l'école, ouais. Et tu as choisi d'aller étudier en soins infirmiers? Oui, j'ai commencé soins infirmiers à la rentrée qui vient juste d'arriver. J'ai décidé d'étudier en soins infirmiers parce que, dans le fond, j'ai comme été plusieurs fois hospitalisée, que ce soit en pédopsychiatrie qu'en psychiatrie. Donc, je sais pas, genre, j'ai comme vraiment aimé le travail que les infirmières faisaient là-bas. Et ça m'a comme... Je sais pas, j'ai eu comme la motivation de moi-même pouvoir aider plus tard. Oui, exactement. Fait que, ouais. Et tu es nécessairement sensible à ce que ça peut faire la différence dans une vie. Oui, ça fait vraiment une grande différence. Comme tous les professionnels qui travaillent dans la santé mentale, ils font une énorme différence pour nous. Ouais. Est-ce que tu es une survivante? Je sais pas, on peut dire. Ouais. Je pense qu'on peut dire. Oui. Merci. De rien. Riziki Tanganyika. Yep.